C'est le tout premier épisode de l'année et une seule première question se pose. Est-ce que 2023 va être encore pire que 2022? Il est l'heure du 83e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir, quelle joie de se retrouver en cette nouvelle année 2023. Voilà, on s'est quitté finalement, rien n'a changé. Enfin si, pour les plus observateurs, vous l'aurez remarqué, nouveau décor. Ouais, enfin nouveau décor, bon, hein, voilà, ça casse pas trois pattes à un clébard, mais parce qu'on n'a pas fini, en fait, voilà, on est en plein dans le déménagement, un juste milieu, à changer de locaux, on a changé de maison, un peu comme un adolescent qui quitte la baraque, tu vois. On a pris notre panneau sens interdit sur la porte, notre meilleur album de Patrick Bruel, puis on est parti dans notre chambre d'ado, donc nouveaux locaux. Bon, on va finir la déco, parce que là, en fait, c'est vrai que bon, c'est tout pareil, même la gueule du gars, il n'y a pas eu de lifting, t'as pas envie d'y croire, tu sais, c'est Avatar 1, Avatar 2, ils sont bleus, il y a de l'eau, mais c'est pareil. Donc, vous inquiétez pas, il y aura bientôt des petites nouveautés, mais en tout cas, les locaux ne sont plus les mêmes. Bon, tu vas me dire, c'est pas appartement à louer ou acheter, je suis pas Stéphane Plaza, hein, on s'en branle. Vraiment, le plaisir et surtout de vous retrouver les amis pour cette nouvelle année 2023 complètement zinzin qui s'annonce. Et on attaque avec pas mieux que La Farce Tranquille. Vous le savez, hein, l'émission 100% politique sur Juste Milieu, le rendez-vous qui ne change pas quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte comme dirait l'autre. C'est tous les mercredis à 18h et on va attaquer pied au plancher avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors le grand sujet de la semaine, vous le savez, on va en reparler. Ça c'est même le grand sujet des semaines à venir, c'est la réforme des retraites. Alors c'est pas super excitant. On préférerait quand même la sextape de Josiane Balasco et Baptiste Giabiconi, mais on va se contenter de la réforme des retraites portée par Tati Vapote. Donc ça c'est quand même le grand plaisir. Et première question, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on demande l'avis de tout le monde, sauf des Français concernés. Donc vous le savez, l'Institut Juste Milieu toutes les semaines vous propose des sondages justement pour prendre le pouls de la température. Et c'est la question que je vous pose cette semaine. Réforme des retraites pour ou contre? Le lien est dans la description de la vidéo pour donner votre avis. Et puis vous connaissez la guinguette, c'est 2023 mais rien ne change, les chemises s'usent mais la logique est la même, résultat la semaine prochaine. La petite parenthèse parce que cette année 2023, je vous le disais dans les vidéos de fin d'année, Noël et puis le petit best-of qu'on vous a proposé, l'année 2023 va être zinzin avec de nouveaux projets qui arrivent et sachez qu'en priorité les personnes informées seront les inscrits de la lettre gratuite, la newsletter comme disent les Américains, Juste Milieu, c'est là que les infos passent en priorité. J'en parle sur YouTube une fois que c'est assez abouti, mais je pose beaucoup de questions aux gens qui sont inscrits à cette newsletter pour avoir leur avis sur les nouveaux projets qui arrivent, notamment une nouvelle revue. J'ai rien dit. Mais voilà, si vous voulez être informé de tout ça, donner votre avis, participer à la construction de ces projets-là, c'est très important pour moi. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est gratos. Le lien dans la description de la vidéo, tu reçois des petits mails, puis tu as des trucs, voilà. C'est originaux, tu as des articles du site, enfin tu as plein de trucs. Ça c'est complètement fou, donc tu peux t'inscrire. Et puis on se retrouve très vite. Allez, on continue. Et on va attaquer tout de suite les amis, parce qu'on a 2 semaines à rattraper. Oui, pendant les fêtes, j'étais bien trop occupé à m'éclater la panse, véritablement. Donc là, bon, je reviens alors alourdi, non pas par le poids des années, mais par le poids des magrets plutôt. On attaque le contexte un petit peu général de ce qui s'est passé ces dernières semaines, et vous l'avez suivi, c'est le discours d'Emmanuel Macron, ça c'était le 31 décembre. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Avant, il y avait le plus grand cabaret du monde. Oui, l'émission avec Patrick Sébastien, il recevait des jongleurs, il recevait des transformistes et tout ça. Bon, c'est un petit peu pareil, voilà, c'est pas le sujet, mais on s'est régalé. Pour commencer l'année, vraiment 20h, hop, allocution présidentielle, beaucoup ont vomi. Les urgences ont explosé, enfin auraient pu exploser, parce que c'est à l'époque où il y avait des urgences. Emmanuel Macron nous a régalé, vraiment. Je vous ai pris pêle-mêle quelques morceaux de ce discours que vous avez peut-être regardé ou pas, et notamment, il nous a dit, parce que c'est vrai que, bon, alors Jupiter est omnipotent et omniscient. Quand ça l'arrange, voilà, parce que là, il nous a dit, qui aurait pu prédire la vague d'inflation et la crise climatique? Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? On commence en fanfare pour cet épisode de rentrée qui va être un petit peu long, et c'est vrai que si vous sentez déjà des gènes au niveau du bol digestif, c'est maintenant qu'il faut quitter la vidéo, parce que bon là ça va être un peu long. Et c'est vrai que quand le président de la République te dit comment on aurait pu savoir qu'il allait y avoir de l'inflation et tout ça, peut-être parce que l'économie mondiale était déjà à genoux avec le Covid, et qu'on a cru que ça s'était relevé en 2 semaines, et puis là avec la guerre...
Ah, moi, j'ai arrêté l'économie au Monopoly, hein, un peu comme Olivier Faure, enfin on va y revenir. Et bon, c'est logique, hein, tu vois. Mais bon, et puis la crise climatique, bon, bah, ça fait juste 50 ans qu'on en parle, mais bon, allez, t'inquiète, de toute façon, t'es pas né, donc je veux dire, on peut le comprendre. C'est bon de renaître. Il nous a également dit, parce que Emmanuel Macron, il aime bien jouer aux soldats. En fait, au départ, il devait être champion d'Aquitaine du jeu Risque. C'est le jeu de stratégie de plateau auquel jouent des gens, tu vois. Et en fait, bon, bah, là-dessus, il est devenu président de la République. Et mais il veut continuer à jouer aux petits soldats. Et là, il nous avait dit, nous sommes en guerre face à un virus. Bon, pour latter la gueule à un virus avec un écouvillon, il faut se lever de bonne heure. Et là, maintenant, il veut continuer, il a dit, hein, la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. Non, je te dis, moi je suis pour, personnellement, lui donner, vraiment le faire jouer au jeu Risque toute la journée, tranquille, hein, sous surveillance, avec sa femme, ses parents et tout ça, mais qu'il laisse la présidence tranquille, parce que tout ne peut pas être un combat. Hein, faut arrêter, quand tu vas chatouiller Kylian Mbappé alors qu'il a envie de t'en mettre une, c'est pas la guerre, là. Ou la guerre des boutons, on ne sait pas, mais c'est vrai que non, ça devient inquiétant, cette propension à vouloir faire la guerre. On continue, parce que c'est vrai que ce discours, on ne va pas faire des heures dessus, c'était assez pitoyable, un des discours les plus longs d'ailleurs, hein, pour des vœux de bonne année, 18 minutes, hein, d'un président qui quand même ne prédit pas grand-chose, hein, mais aime beaucoup s'écouter. Ça c'est quand même assez plaisant. On continue, parce que qui dit nouvelle année, dit nouvelle fournée, hein, de Légion d'honneur. Alors bon, la Légion d'honneur, c'est-à-dire que les nominés sont tellement avariés que bientôt ce sera la Légion d'honneur kebab. Normalement, ça devrait s'appeler comme ça. Ouais, c'est marrant. Il y a un projet. Alors cette année, on a eu, ça c'est un beau plaisir, Christophe Castaner, Bayrou, Ferrand, Renaud Muselier, Emmanuel Vargon, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud. Ouais. Dans les nominés, alors tu sais qui passent les grades, c'est comme les Pokémon, hein, Carapuce, Tortank, tu vois, enfin, Pikachu, Raichu, t'as des trucs comme ça, bon voilà, t'as des statuts, hein, bon malheureusement, t'as des personnalités illustres, hein, qui ont eu la Légion d'honneur, bon bah, aujourd'hui t'as ça. Ah bah, c'est pareil, tu passes de Léonard de Vinci à Plédo, sois plus malin avec tes mains, c'est un petit peu la même dynamique. Il y a également Yannick Noah, Arthur ou Karine Thuil, hein, qui ont gravi des échelons. Yannick Noah, fin de la blague. Pendant ce temps, alors là c'est moins l'ambiance Petit Four et Légion d'honneur, Mediapart nous a révélé le 28 décembre dernier que 58 000 personnes avaient été radiées de Pôle emploi, comme ça, en un claquement de doigts, alors sans réelle explication. Voilà. C'est le côté sympa, hein, de la nouvelle. Mediapart forcément a mené l'enquête et Pôle emploi a dit non. On n'a pas d'infos supplémentaires à communiquer, donc on a 58 000 personnes qui sont radiées du chômage, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus comptabilisés et qui n'ont plus droit aux aides. Alors ce qui est très intéressant, pas pour les chômeurs, parce que eux, t'imagines bien qu'à ce rythme-là, tout le monde va finir sur les trottoirs. Et cette grande radiation a eu lieu en novembre 2022, alors forcément, ça fait baisser les chiffres du chômage artificiellement, vu que tu retires des gens, et dans le même temps, on comprend mieux cette proposition qui a été faite par le ministre du Travail en pleine période de fête, hein, alors que tout le monde avait le cœur à autre chose. Le gouvernement, hein, souhaite réduire la durée d'indemnisation des chômeurs jusqu'à 40% si le taux de chômage passe sous les 6%. Voilà. Ah bah, si tu radies tout le monde, on sera à 0% de chômage. Voilà. Comme ça, le taux d'indemnisation pourrait être réduit de 40%. Ah, c'est simple comme bonjour, finalement. Ouais, c'est pas faux. Sinon, et ça c'était dans le Parisien du 3 janvier, beaucoup de plaisir avec la réforme des retraites, je vous le disais, qui entre en piste dès le 10 janvier à l'Assemblée nationale, réforme portée par Elisabeth Borne, hein, vraiment la première ministre. C'est sa réforme, hein, je dirais. Ça et l'obligation des vapoteuses dès le stade de l'embryon. Elisabeth Borne, hein, on le dit, hein, en tout cas le Parisien le dit, pourrait dégainer un énième 49.3 sur l'âge de départ. Hein, donc une fois de plus, on a un faux suspense démocratique avec un semblant de débat au Parlement, alors qu'on sait très bien que c'est déjà réglé et que si l'opposition est un petit peu taquine, il va y avoir 49.3. Alors Elisabeth Borne, d'ailleurs, c'est un petit peu fait chatouiller parce que c'est vrai que il y a eu un journaliste qui a eu la mauvaise idée de faire son travail. C'était sur France Info le 3 janvier. Le journaliste lui dit « Tiens, au fait, qu'est-ce que ça vous fait, Madame Borne, que la réforme ne s'applique pas à vous à 2 mois près ?» Parce que c'est ceux qui sont nés au 2e semestre, on en avait parlé dans un précédent épisode. Et elle a dit « Arrête. Non, arrête, journaliste. Arrête, ménestrel. » Pardon de donner votre âge, Madame la Première ministre. Vous êtes née le 18 avril 1961. Ça veut dire qu'à 2 mois près, vous allez y échapper.
Oui, enfin, je n'ai pas le projet de partir immédiatement à la retraite. Vous ne pensez pas que vous devriez donner l'exemple? Enfin, c'est un peu ridicule. Je pense que je porte une réforme des retraites. Je n'ai pas décidé mon année de naissance en fonction de la réforme des retraites, ni le calendrier de la réforme. Et puis sinon, le coup de génie sur la réforme des retraites, de toute façon, on va longuement en parler dans les semaines à venir, c'est Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation, sur BFM le 4 janvier, qui, en fait, lui, il comprend même pas pourquoi les gens râlent, avec une excuse qui est effectivement tout à fait logique. Les modalités de la réforme des retraites seront annoncées par la Première ministre le 10 janvier. Il est donc paradoxal d'annoncer ce que ces modalités seront et de se mobiliser alors qu'on ne connaît pas le détail de la réforme. Je propose donc d'attendre et puis on avisera à ce moment-là. Il est paradoxal de se mobiliser alors qu'on ne connaît pas le détail de la réforme. Dans le fond, il n'a pas tort. Et quand une menace ne s'est pas produite, c'est qu'il n'y a peut-être pas de menace. Tu vois. Presque se mobiliser contre la réforme des retraites, c'est un petit peu complotiste. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Du côté de la République En Marche, on continue. Ça, c'était le 20 décembre dans Le Point. Alors, on garde le sens de la déconne. Voilà. Toujours Elisabeth Borne, qui s'est fait offrir par ses collaborateurs de Matignon, je dirais là où la Première ministre a ses quartiers, un maillot de l'équipe de France de foot, floqué 49 devant et 3 derrière. Voilà. Ouais. On garde le sens de la déconne. Ça les fait ricaner, en fait. Tu vois. Ouais, les Français se rendent compte qu'il n'y a plus une once de démocratie, les oppositions jouent à l'opposition, et ils s'offrent un maillot de foot floqué 49-3, parce que c'est drôle, en fait. Oui, parce que toi, tu n'as pas le sens de l'humour. Les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens s'énervent en disant, tiens, ça fait quand même 2 siècles que c'est la démocratie, là, plus trop. Arrête de t'énerver, Dimitri, parce que l'année va être longue. C'est un spectacle comique, on rigole! Sinon, on a Gérald Darmanin en très grande forme également pour ce début d'année 2023 avec une histoire que vous avez peut-être suivie. Alors, je vous la résume. Cette histoire, c'était notamment Marianne, qu'on a parlé le 2 janvier. Le licenciement brutal de Marie Lajus, je ne sais pas comment on dit, qui était préfète d'Indre-et-Loire et qui s'est faite virer du jour au lendemain. Voilà. Alors que bon, elle avait des états de service tout à fait satisfaisants. Enfin, je veux dire, elle n'avait pas été mise en examen, comme un ministre de la Justice. Donc, elle n'avait rien fait de trop grave. Mais, enfin, si, elle a fait un truc grave, c'est que d'après Marianne, elle se serait opposée à l'implantation d'un incubateur de start-up et de chercheurs baptisé Da Vinci Labs dans une zone boisée inconstructible, près de Tours, donc dans son département. Ouais, apparemment, ça n'a pas plu à pas mal d'élus qui auraient fait remonter l'info au très haut niveau du pouvoir, genre juste en dessous de Jésus, quasiment, et Kylian Mbappé. Donc c'est monté très haut, apparemment jusqu'aux oreilles de Gérald Darmanin, qui aurait pesé dans le licenciement brutal de Marie Lajus. Bon alors, Gérald Darmanin, comme souvent, dit qu'il ne voit pas le rapport. Ouais. Il a été interrogé à ce sujet sur BFM TV, alors qu'il est en déplacement à Mayotte pour bronzer, parce que quand on voit l'action de la France vis-à-vis de Mayotte depuis des décennies, bon ben voilà. Mais une fois l'afflux d'UV passé, il s'est exprimé devant la caméra et il a dit en fait un représentant de la République doit être inattaquable et respectable. Mais nous avons tous considéré dans la responsabilité qui était la nôtre, et moi je prends mes responsabilités, qu'il fallait savoir changer lorsque les choses n'allaient pas, et ça n'a rien à voir avec des projets immobiliers, mais parfois au comportement des uns et des autres, parce qu'à chaque fois, un représentant de la République doit être absolument inattaquable et respectable, et lorsque je considère que ce n'est pas le cas, je prends mes responsabilités de chef de l'administration. La tuile, c'est que si tu appliques ça au niveau du gouvernement, il reste 3 personnes. Le concierge, la dame qui s'occupe de sortir les poubelles et un voiturier. Mais un seul, parce que les autres, c'est un peu chaud quand même. Donc voilà. Par contre, pour les préfètes de petits départements dont tout le monde se fout, là, Darmanin, il peut y aller pleine balle pour dire n'importe quoi. Du côté du Parti Socialiste, on essaie d'organiser à peu près ce qui reste, 3 cartons, 2 chaises et une table basse. Il va y avoir congrès du Parti Socialiste du 12 au 19 janvier prochain. On en parle dans le journal du dimanche, on en a parlé dans le journal du dimanche du 31 décembre. On apprenait que Johanna Rolland allait faire la paire avec Olivier Faure, dans l'optique, pour Olivier Faure de garder la présidence du parti, et pour Johanna Rolland d'être numéro 2. Donc numéro 2 de rien, ça fait numéro 2 quand même, mais... Il faut avoir beaucoup de détermination pour être numéro 2 du Parti Socialiste quand même. Parce que c'est vrai que... C'est pas que c'est peine perdue, c'est que c'est peine déjà perdue. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Pour vous dire où en est le Parti Socialiste, 1,75 aux dernières élections, grâce à Anne Hidalgo. Bon, faire moins,
ce serait négatif. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Fin décembre 2022, le Parti socialiste a fait un clip, une sorte de vidéo de campagne promotionnelle, on ne sait pas ce que c'est, où ils donnent leur vision de la société. Voilà. Dans un appart de luxe, épicerie solidaire, je sais pas quoi. Enfin, voilà ce qui reste du Parti socialiste. Attention, ces images peuvent choquer. On va plutôt sortir les écharpes et les bonnets pour pouvoir payer le loyer. Ça, c'est Alexandre. Il aime bien faire les courses en bas de chez lui, dans son épicerie. Il connaît bien son quartier. Il adore acheter des produits frais. Tous les vendredis, c'est pareil. Il prépare sa soupe et il invite ses amis. Autre clip de campagne, parce qu'en fait le Parti socialiste est plus ou moins devenu un ensemble de youtubeurs ratés, si tu veux, qui ont les codes d'un tonton relou qui en fin de repas regrette les grandes heures de Georges Marchais. Olivier Faure joue au Monopoly, voilà, qu'ils ont appelé Macron-Poly. Voilà. Parce que c'est drôle en fait, et il leur reste que ça, la dérision, parce qu'il n'y a plus de projet politique, de toute façon ils ont appelé à soutenir Emmanuel Macron. Et là ils font un clip en singeant le Monopoly. Non mais je veux dire, bientôt au Marrakech du rire, Olivier Faure. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Du côté des Républicains, les meilleurs amis des 30 millions d'amis, c'est Éric Ciotti, ça y est, qui a été nommé président, là ça y est, il a pris la présidence des Républicains, et puis les grandes manœuvres commencent, parce que tu imagines bien qu'il y a eu bisbille, ils ont fait la bagarre pour savoir qui serait président, mais bon, maintenant il faut se réconcilier, parce qu'il y a des postes à la clé, tu vois, donc faut peut-être pas déconner non plus. Toujours dans le journal du dimanche du 31 décembre, on apprenait que Éric Ciotti envisageait de nommer Aurélien Pradier, qui était l'un de ses opposants à l'élection, qui a fini 3e. Ciotti envisagerait de le nommer numéro 2 du parti, donc c'est quand même pas mal pour des mecs qui se sont opposés, mais c'est un autre débat. Alors forcément, ça râle du côté de Bruno Retailleau, qui a fini 2e de ces élections, qui lui voudrait placer son ami, Bellamy, pour les européennes de 2024, où François-Xavier Bellamy avait fait 8,48% en 2019, donc à n'en pas douter, voilà, c'est une bonne idée. C'est pas du recasage. C'est que là, il peut peut-être viser 8,50%. Donc, il y a de l'espoir. Debout! Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors celle-là, je voulais vous la proposer parce qu'elle est quand même très très belle, c'est Emmanuelle Pierre-Marie, alors sûrement que vous ne la connaissez pas. D'ailleurs, elle non plus, apparemment, ne se connaît pas très bien. Elle est maire du 12e arrondissement à Paris. Alors, maire à la mairie, Dimitri, parce que sinon, ça fait du monde à accoucher. Bon, alors, dans le 12e arrondissement, elle avait créé la polémique parce qu'elle a installé un sapin. Enfin, un sapin. Une sorte de plug anal pour Gargantua, si tu veux, en bois reconstitué, enfin un truc dégueulasse, pour pas mettre un arbre mort, parce que c'est leur truc chez Europe Écologie, pas d'arbre mort. Alors, la tuile, parce que Emmanuelle Pierre-Marie, elle est à fond dans l'écologie, vraiment écologie extrême, voilà, tu manges avec tes doigts, enfin, tu manges tes doigts d'ailleurs, en fait, parce que tous les autres aliments, tu fais du mal à la nature, et elle est partie aux USA. Moi, je pensais qu'elle était partie en tong. Non, elle est partie en avion aux USA. Et sur son Instagram, elle a mis des jolies photos. De sapins, notamment. Et de maisons extrêmement bien décorées, avec de l'électricité. Voilà. Donc, pour ses administrés, on a droit au plug anal de Gargantua. Par contre, quand elle va aux États-Unis, là, c'est open bar. Mais forcément, elle s'est fait shipper par la patrouille de gens qu'on y attendait. Une écolo en contradiction avec ses convictions, on n'a jamais vu ça. Et elle a répondu sur Twitter le 28 décembre. Elle a dit... Je suis mère et grand-mère. Je passe Noël en famille chez ma fille et mes petits-enfants qui vivent désormais à New York. Certes, mon bilan carbone est mauvais, mais une nécessité pour m'y rendre. C'est une première pour moi aux États-Unis. Belle de douce, oui, elle a vraiment écrit ça. Belle de douce, fin d'année à vous. Voilà. Donc en fait, on récapitule, parce qu'il y en a qui ont pété au niveau du cerveau. Les écolos, enfin les élus écolos, ont le droit de te dire, de te priver toi, mais quand c'est eux, c'est une nécessité. Voilà. Faut bien comprendre. Du côté de la France Insoumise, on a toujours l'affaire Quatennens, qui est un peu l'arrière-plan du fonctionnement du parti depuis plusieurs semaines. Alors, on va pas en reparler, on en a longuement parlé ces dernières semaines. Maintenant, ça appartient au parti, désormais, d'affirmer ses convictions ou pas, de faire revenir Adrien Quatennens ou pas à l'Assemblée nationale. Chacun se fera son avis. En tout cas, pour l'opposition, c'est une aubaine, une opposition qui n'hésite pas d'ailleurs à utiliser ça à corps et à cri, pour continuer à taper sur la France Insoumise, à juste titre ou pas. Vous faites votre avis. Et là, c'est Aurore Berger. Ouais, Aurore Berger, elle a dit le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale serait une insulte aux droits des femmes. Je souhaite qu'il ne revienne pas à l'Assemblée nationale. Définitivement. Je crois que ce serait une insulte faite aux droits des femmes, évidemment, qu'il revienne. On a pour la première fois un parlementaire français en exercice qui a été condamné
pour des faits de violence faites aux femmes, des faits de violence conjugale. Alors, qu'on en mette plein la gueule à la France Insoumise sur cette affaire, je suis pas contre, on va pas se mentir non plus. Maintenant, Aurore Berger, elle est mignonne comme tout, mais dans son parti, t'as quand même Damien Abad. Hein. T'as, entre autres, délinquants avérés ou non. Donc, si tu veux, le retour d'Adrien Quatennens, une insulte aux droits des femmes. Moi, je pense qu'Aurore Berger est une insulte aux femmes. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, dire des conneries pour protéger ses copains salauds, ça, c'est limite. D'accord, oui. Et puis sinon, la France Insoumise se positionne forcément sur la réforme des retraites, c'est le gros sujet, on en a parlé. Manuel Bompard, j'ai oublié le prénom, Manuel Bompard était sur BFM le 3 décembre et il nous a dit « Nous sommes favorables à un retour de la retraite à 60 ans et 40 annuités. » Non mais nous, vous voulez pas de réforme du tout? Non mais nous, c'est pas qu'on veut pas de réforme du tout, c'est qu'on veut une réforme dans une autre direction. Nous, on est favorable au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ça, c'est la proposition que nous mettons sur la table. Donc ça va être le gros débat, hein. Tout le monde va se positionner sur cette réforme-là. C'est un peu tard, parce que c'est vrai que ça aurait été bien de le faire au moment de la présidentielle, même si ça a été fait plus ou moins par les partis, mais c'est vrai que, bon, voilà, après, il fallait peut-être pas appeler à voter Macron, mais bon, arrête, c'est un autre débat, tu vois, je m'énerve tout seul. Et puis sinon, Manuel Bompard nous a dit, hein, alors bon, personne n'y croit, peut-être même pas lui, mais il a dit, il n'y a pas de chef à la France Insoumise. Mais je voudrais comprendre, vous êtes chef, vous n'êtes pas chef. Mais il n'y a pas de chef à la France Insoumise, Ah il y a bon des structures de coordination collective, j'en fais partie, j'anime avec mes amis et mes camarades un grand mouvement politique dans lequel il y a plus de 80 000 personnes qui militent au quotidien, il y a 360 000 personnes qui l'ont rejoint, c'est un mouvement politique qui cherche en permanence à comment il est utile au pays. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, le 83e, premier épisode de 2023, mais on va finir, vous le savez, on change rien avec les pépites de la semaine. Et deux pépites cette semaine. Alors une première, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que certaines élites sont dégénérées? Tu sais, à force de péter dans la soie, à force d'avoir du pouvoir, à force de manger du marbre, tu peux peut-être péter un plomb. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, on a Ariel Dombal qui nous a souhaité Noël. Alors, Ariel Dombal, c'est la femme de Bernard-Henri Lévy. Ils font ce qu'ils veulent. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Lâchez-le, lève-toi maintenant. C'est Gloupinet, lève-toi. Et elle a fait une petite chanson de Noël avec un ami à elle, je sais pas qui c'est. Bon, il a l'air complètement givré, mais c'est pas le sujet. Et ils ont chanté Noël. Voilà. Donc pour vous donner une idée, après vous tirez les conclusions que vous voulez. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets familiers. Autre coup de génie, alors là encore, dégénérescence des élites politiques en l'occurrence. Le maire PS, Bertrand Kern, maire de la ville de Pantin, en région parisienne, a décidé de renommer sa ville Pantine. J'ai pris cette décision parce que je m'inscris dans le symbole. Vous voyez, monsieur Toussaint, quand on fait des actions concrètes à Pantin pour l'égalité femmes-hommes, personne n'en parle. Je vais... Pour l'égalité homme-femme, en fait. Pantine, voilà. Donc on attend des nouvelles des maires de Bourg-la-Reine, Gif-sur-Yvette, Montcuq. On attend des nouvelles parce qu'apparemment là ça peut changer la face du monde, ce genre de truc. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce nouvel épisode. Quel plaisir de vous retrouver dans, je vous l'ai dit, nouveau décor qui va s'améliorer au fur et à mesure des vidéos. On pourra faire un petit jeu des 7 erreurs au fur et à mesure. En tout cas, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. L'année 2023 va être complètement folle, je vous le dis. On se retrouve très vite. Vous pouvez, si jamais je vous manque, sait-on jamais, tu vois. Le rasage est impeccable, mais ça va aller pas en s'améliorant. Vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu, c'est du plaisir. Ou alors vous vous abonnez. Et puis on se retrouve très vite. Je vous embrasse.